Le classement 2025 suite au Grand Prix de Bahreïn 2025, donc remporté par Oscar Piastri. Alors j'ai mis en violet, ici, là dans les cases, les meilleurs tours. Voilà, comme ça on voit qui a fait le meilleur tour. On voit que Norris a deux meilleurs tours, que Antonelli a un meilleur tour et Piastri un seul. Ah, Lewis, j'ai mis aussi son meilleur tour en sprint, qu'il avait gagné. Voilà, comme ça, voilà, ça peut être un petit détail en plus. Donc Norris est toujours en tête du championnat, 3 points devant son équipier. Verstappen est troisième à 8 points, il n'est pas très très loin encore, hein, Verstappen, hein, mine de rien, malgré sa course catastrophique à Bahreïn, vu qu'il a gagné au Japon, bon, bah, ça compensait un peu. Russell est quatrième à 14 points. Et derrière, tu retrouves Leclerc à 45 points déjà. Il commence à y avoir un trou qui se forme. T'as Leclerc, Antonelli, le pauvre, qui aurait pu marquer beaucoup plus de points là, au Bahreïn. Et Lewis est septième à 52 points de retard du premier au classement. D'ailleurs, tu retrouves Albon, Ocon, bon, qui a marqué 4 points supplémentaires. Il a donc passé Stroll, qui lui est toujours dixième. Il a perdu une place au profit d'Ocon, du coup. Gasly est monté sixième avec ses 6 premiers points, est monté 11e avec ses 6 premiers points marqués cette saison. Hülkenberg est toujours 12e devant Biermann. Les trois sont à égalité pour le coup, incroyable. Tsunoda a ouvert son compteur chez Red Bull, il a 5 points. Adjar, il a toujours 4, il n'a pas marqué de points à Bahreïn. Sainz, toujours 1. Et Lawson, Douane, Bortoleto et Alonso. Fernando qui a toujours pas ouvert son compteur. C'est terrible. Et oui, heureusement qu'il y a Stroll hein, pour tirer vers le haut Aston Martin. Bon, je pense quand même qu'il marquera des points cette saison, Alonso. Ce serait triste pour lui qu'il finisse avec 0 points quand même. Ça lui rappellerait l'époque Minardi, à l'époque de 2001, là. Quel beau souvenir. McLaren est largement en tête devant Mercedes, déjà 58 points d'avance. Ils ont mis 40 points à Bahreïn encore. Mercedes seulement 18. C'est Ferrari qui est l'équipe qui a mis le plus de points derrière McLaren, 22 points. Donc Mercedes 93, Red Bull 71. Ferrari 22 points marqués, donc ils ont mis 12 points de plus que Red Bull. Il va falloir rattraper Red Bull. Hein. Ouais, Ferrari, il faut se bouger là un peu. Hein. J'espère qu'à Jeddah, ils vont se rapprocher devant. Ah, c'est cinquième. Ce sont les meilleurs des autres devant Williams pour l'instant, qui a 19 points. Aston Martin est toujours septième miraculeusement avec les 10 points marqués par Stroll. Wecarb est donc huitième avec 7 points, Sauber 6 et Alpine 6. Donc toutes les équipes du championnat du monde de Formule 1 ont marqué des points, vu qu'Alpine a ouvert son compteur aussi. Magnifique. Ah bah, ça c'est une bonne nouvelle. Bon par contre, je doute honnêtement que Sauber remette des points. Ils ont l'air complètement largués quand même. Alors à moins de courses folles encore, hein, ça peut arriver, mais à la régulière, ça va être compliqué pour eux quand même. Voilà. Je vous invite à me donner vos notes. Bon, vu qu'on fait un petit suivi des notes là. Donc moi j'ai mis 14 pour info à cette course. Donc redites-moi vos notes, je vais les ajouter au tableau ici présent. Et même si vous n'avez pas donné vos notes précédemment, vous pouvez me donner vos notes pour ce GP là. Et puis si vous voulez aussi me donner vos notes pour les Grands Prix précédents, n'hésitez pas dans les commentaires. On fait un petit suivi de tout ça. Voilà, voilà. Notez que les gens de Canal sur le mode expert ont voté, ils ont mis 14,2. Donc moi j'ai mis 14, ce Grand Prix de Bahreïn. Donc voilà, on est à peu près raccord, je pense. Allez, rendez-vous la semaine prochaine à Jeddah.